Je m'appelle Alain Kosogo. Je suis exploitant agricole depuis 1995 et j'ai été installé par l'IGAD, l'Institut Gabonais d'appui au développement. Et en dehors de ça, je suis président de la coopérative des maraîchers éleveurs du Gabon, COMEG. Et à cela, pour vous présenter de la coopérative, c'est une coopérative qui a une histoire à ses débuts. L'histoire de la coopérative, elle remonte depuis notre installation. Normalement, c'est un projet gabonais que l'IGAD avec l'État gabonais ont initié en 1980, je pense en 92. Et de là, ce projet, c'est un projet périurbain, donc en maraîchage. Et j'ai fait ici, logiquement, je suis maraîcher, ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure. Alors, ce périmètre, nous venons dans divers horizons. Donc, ce périmètre s'étend sur 7,5 hectares, donc 65 parcelles et 8 bâtiments d'élevage. Et nous sommes regroupés ici en 1994 en regroupement. On a d'abord constitué un regroupement qu'on appelait GPM, Groupement des planteurs, des éleveurs. Donc, et à cela, après ça, nous sommes passés en association. Association des maraîchers éleveurs du Gabon, AMEG, donc légalisée par le ministère de l'Intérieur. Donc le 1er mars 2014, nous sommes actuellement, comme agissent actuel, en coopérative. Et la coopérative, c'est l'État gabonais, donc le gouvernement, qui a voulu que les associations à caractère agricole optent pour des coopératives. Et voilà que depuis le 1er mars, comme je vous l'ai dit, 2014, nous sommes en coopérative. Au niveau de la production, tout commence par les pépinières. D'abord l'achat des semences. Il y a certaines semences que nous-mêmes nous reproduisons, comme exemple l'amarante, l'épinard. Nous-mêmes nous effectuons ces semences-là. Par contre, il y a d'autres semences que nous achetons dans les différents magasins qui sont agréés pour la vente des semences comme la Gabonaise de chimie technicien. Maintenant, ça varie selon la culture. Exemple, lorsqu'on veut mettre sur champ la semence de la laitue, c'est 3 semaines. La semence de l'amarante, c'est 2 semaines. La semence d'aubergine violette, ça fait 3 semaines. La semence de l'oignon, ça fait 1 mois. Il y a d'autres aussi qu'on en fait en semi-direct. Exemple, les semi-directs sont l'épinard, le gombo, l'oseille. Ça, c'est des cultures qui n'ont pas besoin d'être mises en pépinière, vont direct en semi-direct. C'est pourquoi on appelle les semi-directs, puisqu'on les sème direct sans passer par la pépinière. Et lorsque vous avez terminé à faire votre pépinière, vous le mettez maintenant sur champ. Sur champ, on appelle les carrés ou les planches. Donc on sort les planches, on les laboure et ensuite on se met à mettre les pépinières sur champ. Maintenant, il varie selon la durée de chaque culture. Exemple, la laitue, on la fait plus sous abri parce que c'est des cultures qui ne supportent pas trop de pluie. Normalement, le maraîchage est conseillé de le mettre sous abri parce que la plante ne veut ni trop d'eau ni moins d'eau. Quand il est sous serre, il ne reçoit que de l'eau que nous lui donnons, qu'il a besoin avec les arrosoirs. Par contre, lorsqu'il est dehors, la différence c'est que dehors, si on plante exemple
l'amarante sous abri, elle va faire 18 à 19 jours, on peut déjà le vendre. Par contre, l'amarante, toujours, lorsqu'on le plante dehors, il fait 30 jours avant qu'on le mette ça en vente. Et il y a des cultures qui ne supportent pratiquement pas de pluie. Vous voyez, comme le persil. On ne peut pas planter le persil dehors pendant la saison pluvieuse. Les oignons non plus, on ne peut pas les mettre dehors pendant la saison pluvieuse. Le poivron, on ne peut pas mettre ça dehors pendant la saison pluvieuse. Bon, nous avons la plupart des clients sont des commerçantes. Il y a des particuliers, il y a des restaurants, il y a des hypermarchés, il y a des hôtels. Il y en a qui sont achetés par les commerçants, qui vont remettre sur le marché. Il y en a qui viennent pour aller livrer dans les restaurants. Il y en a qui viennent pour livrer dans les supermarchés. Tout le monde gagne quelque chose là-dedans. Ouais, ici, à notre site, nous faisons de l'agriculture raisonnée. Nous utilisons plus de la matière organique au détriment des matières chimiques. Et de là, nous sortons même d'une formation avec la FAO sur... On nous a démontré comment nous-mêmes fabriquer les biopesticides à la place des chimiques qui luttent pour la protection de l'environnement, qui luttent aussi pour la protection même du consommateur aussi. Nous sommes sur une partie des 1000 mètres carrés que nous exploitons, mais ici nous avons mis de la culture sur le poivron. Et le poivron, nous voulons vous montrer la différence au niveau des rotations culturelles. Et comme en ce moment, nous avons mis du poivron. À la fin du cycle du poivron, nous ne pouvons plus mettre le poivron. Il faut attendre au moins 6 mois, 1 an. Nous ne pouvons pas mettre aussi du piment parce qu'ils sont de la même famille que le poivron. Par contre, comme nous allons faire une rotation culturelle, nous allons mettre exemple l'amarante, nous allons mettre exemple l'épinard, nous allons mettre exemple l'oignon pour permettre que s'il y a eu des maladies, ils ne vont pas s'adapter à la nouvelle culture. Voilà. Donc la rotation permet de faire maintenir le sol aussi. Ça nous fait, imaginez-vous un seul instant, que depuis 1994, nous plantons sur les mêmes endroits. Je m'appelle Bruce Walteredo. Je suis un jeune Gabonais qui excelle dans les métiers agricoles. Déjà, il faut déterminer le pourquoi je me suis mis à fond là-dedans. Dans nos coutumes et de nos villages, le métier agricole, c'était un métier noble et ça continue à l'être. Donc, j'ai grandi légèrement à Moabi, ensuite en Toum. Je suis né en Toum, de mère Pounou et de papa Fan. Donc, j'ai grandi comme tout Gabonais et je me suis mis dans cette activité beaucoup plus à fond à partir de la classe 4e. Parce qu'il était temps pour nous de pouvoir se tout prendre en charge vu les difficultés rencontrées au niveau de Libreville. Et je me suis rapproché d'Ali Bandeng, précisément sur le site IGAD ADL, où il fallait m'imprégner de ce qui se faisait, comment faire pour pouvoir acquérir de la laitue afin de pouvoir aller revendre puisque j'habitais dans le quartier lui. Et c'est un quartier qui abondait des restaurants. Et une fois arrivé, c'était un soir, c'était en 1997. Un soir, je me suis pointé, j'ai rencontré M. Moulongué jeune, M. Alain Kozogo et bien d'autres parce qu'ils étaient nombreux, c'était les Gabonais, il fallait que je puisse échanger avec eux. Et ils m'ont présenté ce qu'ils faisaient, ce qu'ils produisaient, et à combien ça revenait et comment on pouvait travailler en toute symbiose. Et j'ai commencé par acheter, aller revendre et ensuite aller à l'école. Et 4 ans, 5 ans après, je le faisais toujours. Et puis, j'ai sollicité une parcelle qui n'était pas impliquée, qui n'était pas inclue dans le site IGAD. Donc, qui était non loin du site IGAD, chez un certain M. Mindou, par son nom. Et il a accepté, il m'a remis la parcelle, il m'a donné la parcelle. Et puis, j'ai commencé à planter avec une serre qui mesurait à peine 6 mètres sur 4. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai quasiment fait une grande partie de ma vie dans cette activité. Aujourd'hui, je me retrouve avec
quasiment 4 parcelles de 1000 mètres carrés. Je suis directeur ou président d'une petite structure que j'ai mise sur pied. Ça représente des grosses entrées d'argent, de grosses rentabilités parce qu'aujourd'hui, je vis de manière décente. Je suis plus ou moins à l'aise. J'ai réalisé beaucoup de choses, que ce soit les édifices en termes de maisons, que ce soit des véhicules. Mes enfants vont à l'école, je m'occupe de mes parents. Donc je vis comme un citoyen qui travaille dans un bureau, qui est cadre. En fait, le tout va au niveau d'abord de l'amour. Parce que la terre, en fait, te donne ce que tu lui as donné et il faut de l'affection, il faut de la détermination. Parce que personnellement, il m'arrive de fois de discuter, d'échanger avec les plantes. Quand il y a des attaques, je vais un soir ou très tôt le matin, je parle avec les plantes et puis on s'échange et je sais aussitôt ce qu'il faut donner pour que les rendements soient beaucoup plus meilleurs. Donc c'est d'abord l'amour, c'est la détermination et le reste ça suit. Hein. Il n'y a pas de magie à cela. Toute chose, il faut d'abord la passion. Voilà pourquoi je parlais de l'amour. Donc c'est la passion et la détermination. C'est vrai, il faut aussi accepter de se faire former parce qu'il y en a qui refusent le renforcement de capacité, il y en a qui refusent, qui disent ben, ça je connais dans nos villages et pourtant le monde évolue au fur et à mesure. Donc il faut s'arythmer avec tout ce qui concourt à l'évolution de la plante.